Bonjour amis poissons, je viens vers vous pour vous proposer votre horoscope du mois de juin 2020. Alors pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, vous pourrez constater que j'ai changé un petit peu ma façon de faire mes horoscopes. Avant, je faisais des horoscopes basés sur chaque domaine en particulier, où j'étudiais domaine par domaine, les sentiments, le travail, l'argent, la santé. Mais cela était très long, très laborieux à préparer et ça faisait des vidéos qui étaient très longues. Donc j'ai envie d'essayer un nouveau format d'horoscope qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on peut voir sur les horoscopes que l'on trouve dans les magazines par exemple. Bien entendu plus détaillé et plus long, mais j'ai plus envie de me baser un petit peu sur ce format-là. Alors, soyez pas surpris, hein, peut-être que ça va vous sembler éparpillé un petit peu, hein, parce que je vais vous dire les choses un petit peu comme je les vois au fur et à mesure. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre des notes et puis à mettre la vidéo sur pause, à revenir en arrière si vous avez besoin de réentendre certains points, parce que ça va pas forcément être... Enfin, j'essaye hein, de faire des choses cadrées, mais ça va peut-être être un petit peu brouillon dans ma présentation. Donc, voilà, je vous laisse écouter la vidéo. Juste si celle-ci vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, je vais commencer. Donc j'ai préparé le tirage pour gagner encore un petit peu plus de temps. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'œil de lotus et puis l'oracle G pour faire ce tirage-là. On verra si ça fonctionne ou pas, sinon le mois prochain j'essaierai encore une autre façon de faire. Alors pour commencer, donc j'ai tiré le pendu, le jugement, la lune, la justice. Cette association de l'âme peut me faire penser que vous êtes actuellement dans une période d'attente et de blocage. Peut-être avec le jugement dans l'attente de nouvelles concernant votre foyer et des nouvelles concernant par rapport à une administration ou par rapport à la justice. Donc peut-être que vous êtes dans cette attente de nouvelles, peut-être des démarches que vous aviez entrepris avant le confinement et du coup tout s'est trouvé bloqué et, euh, et là ce mois-ci il se pourrait que vous receviez des nouvelles, que les choses se débloquent quand même et que vous receviez des nouvelles par rapport à ce que vous avez demandé ou ce pourquoi vous étiez en attente. Ensuite il y a la justice et l'ermite. Euh, Donc il se pourrait aussi que en fait ce soit justement un projet aussi enfin un projet ou quelque chose que vous avez entrepris qui soit un petit peu plus long que prévu parce que l'administration en fait vous met quelques bâtons dans les roues. Hein. Donc il se pourrait que on vous demande encore des papiers ou qu'on vous demande des informations supplémentaires. Donc voilà, toutes ces choses font que votre dossier pourrait être retardé et c'est pour ça qu'on voit que en fait l'administration pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas un blocage définitif, hein, c'est temporaire, c'est le temps que vous puissiez transmettre les informations ou les papiers manquants, mais voilà, du coup ça pourrait retarder un petit peu votre projet. Ensuite, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, l'ermite, l'impératrice nous indique que en fait une femme va arriver dans votre vie. Donc quelqu'un qui, ça pourrait être une nouvelle rencontre, donc avec une femme qui va arriver dans votre vie, peut-être par le biais du travail, hein, avec l'impératrice. Ensuite, l'impératrice, le diable. euh, Avec le mat ou le fouc qui suit, on pourrait vous mettre en garde sur des dépenses coup de tête, hein, des dépenses un petit peu, vous avez envie de vous faire plaisir et du coup bah, vous dépensez un petit peu à tort et à travers. Donc attention, ce n'est pas forcément le moment pour l'instant, hein, parce que peut-être que votre situation financière euh, a pu être mise à mal hein, ces derniers temps. Donc aussi avec cet assemblage de cartes, on vous conseille quand même d'attendre que vos finances se rééquilibrent
dans les prochaines semaines avant de dépenser de faire des folies avec votre argent parce que cela pourrait mettre à mal encore plus votre situation. Donc ensuite j'ai fait des compléments d'information. Alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Je vais essayer de repousser les autres, ce sera plus facile. Donc là, on a les ennuis, on a l'interdiction, on a l'hospitalisation, on a le médecin et on a tout ce qui est en rapport avec les examens médicaux. Alors, peut-être aussi que si vous êtes dans une situation de blocage, c'est peut-être aussi parce que ce mois-ci, enfin ce mois de juin, hein, dans les prochaines semaines, vous allez être amené à vous faire opérer parce qu'il y a une hospitalisation avec opération chirurgicale, donc vous pouvez être amené à vous faire opérer et c'est ce qui fait qu'en fait il va y avoir des retards ou des blocages dans le sens où avec le pendu, peut-être que vous allez vous faire opérer d'un membre, hein, d'une jambe, d'un pied, d'un bras ou d'une main et du coup vous allez vous retrouver un petit peu dans une situation de handicap, hein. Peut-être que vous allez être plâtré ensuite ou vous allez avoir un peu de rééducation et du coup ce qui fait que cette situation de blocage ressort aussi en tête du jeu. Donc voilà, vous pourriez être amené à subir une petite hospitalisation qui va vous bloquer, hein. Vous allez être en arrêt de travail et vous n'allez pas pouvoir récupérer les fonctions de vos membres tout de suite, le temps de la cicatrisation ou le temps qu'on vous enlève un plâtre. Donc voilà peut-être aussi cette raison de blocage. Ensuite, on voit qu'il y a des difficultés au niveau du foyer, puisque la lune représente aussi le foyer. Donc on a la rupture, le détachement, l'accident. Donc on voit que pour certains, ça va vraiment pas fort au niveau du foyer. On a la stérilité, on a la tristesse. On a une personne de la famille, on a les calomnies, on a les querelles. Bon, c'est pas joli tout ça, hein. Donc on a aussi l'amour. Donc ça pourrait concerner votre couple en fait. Alors tout simplement que si vous êtes en couple et que celui-ci va mal, on vous demande... avec l'espérance et puis la force, on vous demande de ne pas prendre de décision à la hâte, hein, de prendre le temps de la réflexion. Même si vous vous sentez triste, hein, avec la carte de l'amour et la carte de l'espérance, on nous dit que en fait les sentiments sont encore là et que tout n'est pas perdu, que il y a encore de l'espoir, hein, tout simplement. Peut-être aussi que par rapport à cette femme âgée là qui ressort dans le jeu, donc qui représente aussi une personne de la famille, peut-être aussi que dans votre entourage, il y a une personne qui est malsaine, hein, puisqu'on ressort les calomnies avec le serpent, on ressort les querelles et les malentendus avec la chauve-souris. Donc il y a peut-être aussi une personne dans votre entourage qui est malsaine, voire calomnieuse, qui entretient un climat de dispute. Donc c'est possible qu'il y ait un membre de votre famille qui soit à l'origine de vos problèmes de couple. Et je dirais que il serait peut-être bon aussi, hein, avec le détachement, la rupture, de tout simplement de couper les liens avec cette ou ces personnes toxiques, plutôt que de mettre fin à votre couple, hein, parce qu'on voit que dans le couple, il y a encore des sentiments. Donc, ce serait dommage quand même de mettre fin, même si vous y pensez, hein, même si vous vous sentez seul face à la situation, même si vous êtes triste, ce serait quand même dommage de mettre fin à votre couple, sachant qu'il y a encore des sentiments,
parce que quelque part vous leur donneriez raison à ces gens-là. Ces personnes-là sont des personnes toxiques pour votre couple et qui ne sont pas là pour votre bonheur, mais plutôt pour elles. Alors soit par jalousie, soit parce elles ne vous apprécient pas, soit parce qu'elles auraient peut-être préféré quelqu'un d'autre pour leur fils ou leur fille ou je ne sais qui. Voilà, ne vous laissez pas engrainer par ces gens-là et par leur méchanceté, parce que vraiment, on voit qu'il y a des sentiments, il y a quand même de l'espoir et il y a la force et le courage. Donc, avec cette association de cartes, on nous dit que l'amélioration, elle va être certaine, hein, que vous allez retrouver votre place au sein du foyer. D'ailleurs, on voit la justice, elle est là, elle tranche, et vous retrouvez votre place au sein du foyer. Donc, ne vous laissez pas faire, et vraiment, battez-vous, soyez plus fort qu'eux. Alors, on a la personne âgée, on a les ennemis. Alors, les ennemis, c'est pas forcément des ennemis, mais je vais vous expliquer après. La protection, on a encore la personne âgée. Donc, il se pourrait que une personne âgée de votre entourage ait besoin de consulter un médecin, parce que cette carte-là représente aussi le médecin. Mais un médecin qui a un remède. Donc, une personne âgée, en plus, il y a la protection qui est sortie. Donc, il se pourrait qu'il y ait une personne âgée de votre entourage qui ait besoin de consulter un médecin. Et comme on a encore la carte de la personne âgée qui représente aussi l'expérience, peut-être que c'est une personne qui va aller voir des spécialistes, mais vraiment des gens qui sont vraiment très compétents dans leur domaine. Et avec le médecin et le remède, eh bien tout simplement ce sont des spécialistes qui vont lui administrer les bons traitements, qui vont l'orienter vers les bons examens, et on a la protection qui est sur cette personne âgée. Donc voilà, s'il y a une personne âgée de votre entourage qui est malade, envoyez-le vers un médecin, un spécialiste pour le soigner, mais ne soyez pas trop inquiet, parce que malgré tout il y a la protection qui est sur cette personne. Alors, à condition bien sûr que cette personne aille se faire soigner, hein, c'est évident. Donc là, je reconfirme ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes un homme, il y a vraiment une femme qui arrive dans votre vie. Il y a une rencontre qui est prometteuse pour votre vie sentimentale, et c'est assez rapide, hein. C'est vraiment dans les toutes prochaines semaines. Donc si vous êtes un homme et que vous êtes à la recherche d'une compagne, eh bien sachez que celle-ci arrive très prochainement vers vous. On a aussi une grande transformation par rapport à des papiers, à des démarches auprès de l'administration. On a l'impératrice aussi qui représente également l'administration, mais qui représente aussi les projets. On a la joie et on a la jeunesse. Alors, cet assemblage de cartes pourrait me faire penser que vous allez avoir un nouveau professionnel qui va voir le jour. Alors, soit vous allez obtenir une promotion, soit vous allez obtenir un nouvel emploi, ou si vous avez un projet de création d'entreprise, eh bien, celui-ci voit enfin le jour. C'est quand même assez rapide. Puisque les événements sont proches, c'est quand même assez rapide, donc je pense quand même avant fin juin. Donc ça va vraiment, avec la carte de la transformation, ça va vraiment être une grande transformation, hein. Et comme ça se situe avec l'arcane du diable, qui est une arcane qui nous parle d'argent aussi, de finances, eh bien je pourrais presque penser que c'est ce nouvel emploi, cette promotion ou cette création d'entreprise, hein, que vous allez mettre en place, va vous permettre soit de conserver vos revenus, soit de les augmenter considérablement. Donc c'est plutôt quand même une grande transformation, et en plus vous allez vraiment
fêtez ça, hein. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Ça va vraiment être perçu comme une grande joie et vous allez avoir envie de fêter ça avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis autour d'un verre. Ensuite, on a la lune, on a la naissance, on a le printemps, on a l'été. Alors là, tout simplement, hein, si on regarde cet assemblage de cartes, ça peut nous faire tout simplement penser à une naissance qui est prévue pour cet été, peut-être fin juin, hein, puisque c'est un horoscope pour le mois de juin. Alors voilà, on a le printemps, on a l'été, donc peut-être pour fin juin. En tout cas, c'est quand même euh, très très proche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Euh, on a aussi pour certains d'entre vous, donc les célibataires, on a une rencontre qui est à venir ou alors vraiment toute récente. Et c'est une relation avec l'impératrice et le diable. C'est une relation qui va vraiment être passionnelle, hein, avec des rapports sexuels harmonieux. Vraiment, vous allez vous entendre vraiment sur tous les plans. Il va y avoir une forte attraction physique, une forte attraction sexuelle. Et je dirais avec l'ermite qui est juste avant, euh, ça va vraiment vous changer par rapport à ce que vous aviez pu vivre avant, hein. Peut-être que vos relations d'avant manquaient de fantaisie, euh, manquaient de, pardon, manquaient oui, j'allais dire de fantaisie, de piquant, et vous vous ennuyez peut-être avant dans vos relations. Et là, vous allez faire une rencontre qui va être complètement à l'opposé de ce que vous avez vécu avant, parce que là, ça va vraiment être la grande passion, et ça va être l'explosion au niveau du couple. Vous allez éprouver des sentiments que vraiment vous n'aviez pas connus avant, hein. Vraiment, vous allez retrouver peut-être votre âme de jeune homme ou de jeune fille avec les premiers émois qu'on a tous pu connaître. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui va vous apporter oui, comme une renaissance un petit peu. Vous allez vous sentir revivre par rapport à tout ce que vous avez pu connaître auparavant. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que celui-ci vous convient. Et puis je vous invite aussi à aller voir les vidéos des autres signes pour connaître l'horoscope de votre ascendant qui peut vous apporter soit des compléments d'information, soit vous permettre de voir des éléments nouveaux parce que parfois on se sent plus proche de son ascendant que de son signe de naissance. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant. Voilà, je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une très bonne journée.